On va faire fonctionner un petit peu les neurones avec quelque chose de passionnant à Strasbourg. C'est la semaine du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans votre petite tête? Deux chercheurs nous accueillent dans un laboratoire à Strasbourg. Bonjour Nicole, bonjour Chantal. Bonjour. On va parler de deux thèmes passionnants, la mémoire et l'olfaction. L'olfaction d'abord, les cinq sens. Vous m'énumérez les cinq sens. Il y a la vue, le toucher, le goût. Le goût, la vue, l'olfaction et... l'ouïe. L'ouïe. Oui, les oreilles. Ouais. Les oreilles. Ça s'étudie encore les cinq sens? On fait quoi autour de ça? Oui, pourquoi ça s'étudie. En fait, il y a beaucoup de sujets qui concernent plutôt les molécules, qui jouent un rôle, par exemple pour l'olfaction, pour la vision. Et ça a un impact pour la recherche médicale en général. C'est de la chimie, c'est ça? Oui, c'est de la chimie. Poussez les portes des labos, il y aura des animations, des conférences, allez voir ce qui se passe et vous apprendrez énormément de choses. Et le but du jeu, c'est de retenir les informations, c'est ça? C'est la mémoire, vous êtes spécialiste de la mémoire. C'est où la mémoire? C'est là, c'est derrière? C'est dans quelle zone du cerveau? Eh bien, c'est tout un réseau en fait de structures qui remplissent cette fonction-là, qui est en plus multiple, parce qu'on a plusieurs formes de mémoire, vous le savez vous-même, hein, dans votre vie courante. Il y a différentes formes de mémoire qu'on utilise à des moments différents. On se rappelle d'un mariage, ou alors il faut se rappeler d'un numéro de téléphone pour vite le faire sur un appareil, des choses de ce genre. Alors vous me disiez quelque chose juste avant l'enregistrement, oui. C'est que les gens ont l'impression de plus en plus de perdre la mémoire, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et il ne faut surtout pas qu'ils s'inquiètent, hein. Ils n'ont pas forcément un gros problème de mémoire, mais c'est souvent un problème d'hygiène de vie actuellement par rapport à la société et au stress dans lequel on vit. Thème central, thème brûlant d'actualité, c'est Alzheimer, évidemment. Ce serait l'une des maladies du siècle. En tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus pour essayer de trouver des remèdes. C'est une maladie neurodégénérative où on perd la mémoire. Absolument. Ça touche essentiellement qui? Ça touche essentiellement des personnes entre 60 et 80 ans. Et c'est vrai que le vieillissement de la population fait que ça augmente les risques. Il y a de plus en plus de cas. Et oui. Donc dans la maladie d'Alzheimer, on peut perdre l'odorat également? Oui. Donc ça touche l'essence. Finalement, vous pourriez travailler ensemble, c'est ça l'idée? Oui, on pourrait, oui. Oui. Vous êtes quand même spécialisé dans la vue, dans la rétine. Vous faites l'œil bionique de demain ou vous travaillez sur quoi? Non, je travaille sur des maladies neurodégénératives. On veut savoir plus ce que c'est et quand ça commence en fait. L'appareil, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des avancées, de mieux comprendre le mécanisme, de pouvoir soigner des gens qui sont malvoyants par exemple? Ce serait l'une des idées. Ouais, est-ce qu'on peut rendre la vue en aveugle? On voit ce genre d'infos circuler dans diverses revues. Ça existe, c'est possible, c'est dans le domaine de l'envisageable? Oui, c'est dans le domaine envisageable. En fait, il y a des substances qui sont déjà testées pour améliorer l'état des patients. Alors une question très simple, qu'est-ce qui vous motive à rechercher? Vous avez envie de... chercheur, est-ce qu'il a envie de trouver ou alors c'est la recherche qui lui plaît le plus? C'est le deux, je n'ai pas de préférence. Mais si la recherche est accompagnée des effets comme des traitements qui peuvent améliorer l'état des gens, c'est la bienvenue. C'est sûr que là, c'est motivant quand on va au-devant des gens. Ça nous donne un regain de volonté pour faire avancer les choses. Et surtout, là, vous êtes les deux exemples pour dire que la recherche, c'est du concret. Absolument. Ça touche le quotidien des gens. De temps en temps, c'est très obscur. On voit des rats de laboratoire circuler un petit peu. Non, non, non. On peut rendre la vue en aveugle et on peut améliorer la mémoire. Merci beaucoup d'avoir participé la semaine du cerveau jusqu'au 20 mars. Site internet, information, poussez la porte des laboratoires, participer aux animations, c'est passionnant.